ولا شك أن محمدا شمس الهدى إليه رغبنا مؤمنين فنشكره. Téléspectateurs du monde francophone, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Vous nous retrouvez pour votre rendez-vous hebdomadaire Horizon d'Islam. Et dans le cadre de cette émission, on va continuer la réponse que l'on a apportée à certaines critiques qui sont émises envers l'islam. Et on prend toujours certains exemples qui sont tirés de la vie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et cette fois-ci, le thème qui va nous intéresser et qui, je pense, va intéresser du coup par ricochet pas mal de monde est celui de l'islam et du traitement de la femme. Comme vous le savez, aujourd'hui l'islam est attaqué de toutes parts en disant qu'il y a des inégalités qui seraient inhérentes à cette religion ou encore des inégalités qui seraient inhérentes au sexe de la personne pratiquante. Eh bien, justement, voyons et abordons ces questions de manière très frontale, puisque ce que la communauté musulmane Ahmadiyya pense est très clairement dit dans les ouvrages qui sont mis à votre disposition sur le site internet www.islam-ahmadiyya.org, eh bien, c'est écrit de manière très claire et nous répondons de manière très franche à toutes ces questions puisqu'il n'y a aucun lieu de cacher quoi que ce soit. Pour en parler, j'ai avec moi deux invités. D'abord, monsieur Nabil Ahmed Mirza Saheb, assalamu alaikum. Donc Nabil, peut-être pour vous présenter rapidement, vous avez fini vos études à l'Institut de théologie ici en Grande-Bretagne. Vous commencez à devenir un habitué de cette émission, vous commencez à être présent et vous répondez depuis quand même pas mal de temps à nos questions, donc bienvenue encore une fois. Et nous avons également monsieur Abdul Ghani Jahangir Khan, qui est le responsable du bureau francophone. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je pense qu'il n'y a même plus besoin de présenter ce monsieur. Alors, première question que j'adresse à la jeunesse, sans vouloir offusquer qui que ce soit, qui est est-ce que le saint prophète aurait contraint, alors peut-être que vous allez nous rappeler l'histoire qui est derrière ça, hein. La question peut paraître très directe et très abrupte, mais est-ce que le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam aurait contraint sa cousine Zainab de divorcer de Zayd afin de se marier avec elle? Donc comme vous venez de le dire, je vais un peu d'abord mentionner l'histoire qui est derrière cette accusation. Donc Hazrat Zayd était le fils adoptif de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc quand il était enfant, Zayd avait été kidnappé et emmené à Médine, où il avait été vendu en tant qu'esclave dans le marché de Okaz. Il avait été racheté par Khadija radiallahu anha, qui était l'épouse du prophète sallam, et donc qui était donc automatiquement devenu l'esclave du prophète sallam aussi. Mais ce qui se passe, c'est que le prophète sallam l'a adopté en tant que fils. Et depuis ce temps-là, les gens l'appelaient Zayd bin Muhammad. C'est-à-dire Zayd qui était fils de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc ce qui se passe maintenant, c'est qu'il y a beaucoup de récits même dans l'histoire musulmane, par exemple At-Tabari, qui rapporte des choses qui sont très incohérentes. Et donc c'est vrai que c'est un peu bizarre de dire que le prophète s'est marié avec la femme de son fils Zayd. Donc par exemple At-Tabari rapporte que un jour par hasard le prophète sallam, donc c'était quand Zayd radiallahu anhu et Hadad Zainab radiallahu anha se sont mariés, un jour le prophète sallam, comme il n'avait jamais vu Hadad Zainab auparavant, donc c'est rapporté par At-Tabari qu'il ne l'avait jamais vu. Donc par hasard, il est entré dans la maison de Hadad Zayd et il a vu Hadad Zainab sans son voile. Donc quand il a vu le prophète sallam, le prophète était sous son charme, et donc depuis ce temps-là, il a essayé d'écarter Zayd et de prendre sa place. Donc ça, c'est un récit qui est mentionné dans At-Tabari. Mais le problème maintenant, c'est que ce récit a beaucoup d'incohérences avec la réalité. Et pourquoi? Parce qu'il y a un hadith, donc une tradition prophétique du Saint-Prophète sallam, qui est mentionné dans Bukhari,
qui est donc considéré comme le livre le plus authentique après le Saint-Coran. Et Bukhari rapporte que Isa ibn Tahman rapporte qu'il a entendu dire Anas ibn Malik. Il dit que le verset relatif au voile avait été révélé à propos du mariage de Zaynab bint Jahash. Donc le verset en question de porter le voile, c'était au moment du mariage de Zaynab. Ça veut dire que le Saint-Prophète sallam, comme Zaynab c'était la cousine du Saint-Prophète sallam également, il l'avait déjà vu avant aussi. Donc s'il voulait se marier avec, il l'aurait fait avant, il n'aurait jamais contraint ou même de proposer à Zayd de se marier avec. Encore une fois, donc on voit bien que le prétexte utilisé par l'historien, il est faux, parce que le voile, de dire que le Saint-Prophète ne l'avait jamais vu avant, c'est une chose qui est assez qui est incohérente avec l'histoire elle-même. Et il faut aussi savoir que, donc maintenant, pourquoi le Saint-Prophète s'est marié? Comme on l'a déjà dit dans les émissions précédentes, qu'il y avait toujours des raisons derrière tous les mariages que le Saint-Prophète a fait. Maintenant, ce qui se passe, c'est qu'à l'époque, en Arabie, les liens de l'adoption étaient aussi forts que les liens du sang. C'est-à-dire qu'il y avait cette tradition que un arabe va dire que à partir de maintenant, c'est mon fils adoptif. Et il le considérait comme son fils réel. Et ce qui se passait, c'est qu'ils ne se mariaient plus entre eux également, comme c'était leur fils. Et afin de stopper cette tradition, le Saint-Prophète sallam a donc, ou Allah a ordonné au Saint-Prophète d'introduire une loi qui ne faisait pas partie de la culture arabe qui était donc à l'époque. Donc en Arabie, une femme divorcée ne pouvait plus se marier de nouveau. C'était une coutume également. Donc quand Zayd l'a divorcé, le Saint-Prophète s'est marié, donc il a enlevé cette coutume qu'une femme divorcée ne peut plus se marier. Donc là, il a enlevé cette coutume et il s'est marié avec une femme divorcée. Et deuxièmement, il montrait ainsi qu'il n'y a donc aucun mal en islam de se marier à une femme qui a obtenu le divorce. Mais aussi qu'il voulait, en second lieu, que les Arabes disaient que, par exemple, le fils adoptif, à partir de maintenant, n'a pas le droit de se marier. Comme j'ai dit, que c'est son fils considéré comme son fils réel, biologique. Maintenant, le Saint-Prophète voulait montrer, à travers ce mariage, qu'un fils adoptif n'est pas comme un fils biologique. Et donc, c'est enlever ce tabou en fait en question de vraiment de montrer aux musulmans à l'époque que c'était une coutume qui est en train qui est là, qui est une mauvaise coutume. Et c'était pour cette raison que le Saint-Prophète s'était marié avec Zaynab bint Jahash. Donc la question ou de dire qu'il s'est marié parce qu'il ne l'avait jamais vu auparavant, ou parce qu'il était sous son charme, c'est une question qui est incohérente avec l'histoire, comme le Saint-Prophète l'avait déjà vu. Et donc c'était vraiment pour introduire une loi et de supprimer ce tabou enfin, qui était présent dans l'Arabie. Il y avait un autre aspect aussi, évidemment, étant donné que le mariage avait été proposé par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam lui-même, lorsque sa cousine s'est retrouvée sans mari, eh bien, il s'est pris la responsabilité sur lui-même de pourvoir à ses besoins en tant qu'épouse. Et donc, c'est une autre raison pour laquelle il a dû vouloir l'épouser. Mais de là à dire, comme Nabil l'a bien souligné, que c'était amoureux chez d'elle, etc., bon, tout ça, c'est des histoires... Mais j'ai l'impression que ça s'inscrit dans une réaction un peu plus vive et un peu plus générale, qui consiste à constamment faire du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam d'une personne qui immorale, voilà, qui serait charmée par les femmes, etc. Oui. Et qui malheureusement est parfois repris par des auteurs ça et là qui se revendiquent aussi comme étant des musulmans, etc. Alors que bon. Mais faisons remarquer que, évidemment, comme tout homme, le prophète sallallahu alayhi wa sallam aurait pu être ainsi. Mais quand on regarde les récits, comme Nabil l'a bien dit, si ces récits contiennent des incohérences, eh bien cela va jeter le doute sur tout le récit. Donc, en tant que chercheur, il faut que les gens s'en tiennent à certains principes aussi. Mm-hmm. Si l'histoire elle-même ne tient pas debout, eh bien pourquoi vouloir à tout prix la mettre en avant? Mm-hmm. Vous voyez? Alors que pour d'autres personnes, ils vont tout de suite laisser tomber, ils vont dire, bah, écoutez, cette histoire-là, évidemment, de par l'évidence interne, elle ne peut qu'être fausse. Vous voyez, mais on ne va pas faire la même faveur au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, donc c'est ça qui est un petit peu désingénu quoi, dans l'histoire. Ouais, je pense que c'est justement, enfin, j'y réponds un peu
pas par esprit de contradiction, mais c'est aussi l'idée que c'était un grand fondateur d'une grande religion. Je pense c'est aussi jalouser le prophète de l'islam, c'est aussi impérativement... J'ai l'impression que dans la mentalité occidentale ou orientale, tout dépend où on se place, il y a constamment cette volonté de ne pas pouvoir croire en l'être humain et de dire que l'être humain est par définition mauvais. Oui, voilà. Et qu'il ne pourra jamais être bon. Peut-être que c'est lié au péché originel, j'en sais rien, un fantasme. Ou à la loi du karma, etc. Bon, on n'y échappe pas presque. Hein. C'est ça. Oui. Mais le prophète de l'islam, c'était quelqu'un de pieux, c'était quelqu'un pas d'immoral, et vous pouvez imaginer toutes les situations possibles et imaginables. Il y a toujours une explication derrière les mariages du prophète de l'islam, et ça, personne ne pourra changer cette réalité-là. Oui. Maintenant, après, si les gens ont constamment envie de penser de façon un peu érotiser les choses, eh bien, c'est qu'elles ont il faudrait d'abord elles fassent un lavage de leur propre cerveau, c'est-à-dire qu'elles ne prennent pas leur propre exemple comme étant le paradigme ou la définition parfaite de l'autre. En fait, une obsession malsaine avec des histoires telles ne révèle que n'est qu'un miroir de la personne elle-même. Hein. Puis on est dans une société où ces choses malsaines ont atteint un pic tel que l'on ne peut plus penser qu'une personne s'économise de cela. La société d'avant, d'abord, c'était pas la société d'aujourd'hui. Oui. Et puis, arrêtons de faire du prophète de l'islam un homme ordinaire. Mais vous voyez, il faut qu'il le fasse. Pourquoi? C'est parce que la conclusion logique du contraire les effraie. Car si cet homme est vraiment une personne sans tache, une personne innocente, une personne vraiment bonne et morale, eh bien, et qui fait des prophéties qui s'accomplissent de surcroît, eh bien, la conclusion logique, c'est qu'il vient vraiment de Dieu, et alors il faut qu'on l'écoute. Et si on ne va pas écouter à ce qu'il dit, eh bien, on va le regretter. Mais puisqu'ils ne veulent pas faire ce que Dieu dit, il faut à tout prix s'en prendre au prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et donc, il faut... Oui, voilà. Donc, en fait, c'est ça. Vous savez, il y a des gens qui ne veulent pas vraiment le dire en autant de mots, mais j'ai lu une fois, mais son nom m'échappe, mais c'est un athée assez connu qui a écrit des livres, etc. Mais lui, il a été quand même assez franc. Il a dit, écoutez, moi, je ne crois pas en Dieu parce que je ne veux pas qu'il y ait un Dieu. Parce que s'il y a un Dieu, et je sais que je dois l'écouter, eh bien, je serai dans de sales draps, là où je suis. Donc, je ne veux pas qu'il y ait un Dieu pour cette raison-là. Donc, au moins, il est honnête. Vous voyez? C'est un Américain? Je ne sais plus. Je ne sais plus. Très bien. Jazakallah pour ce complément de réponse, en tout cas. Toujours pour rester dans cette logique... on essaie de se mettre à la place de la logique des autres, du coup. Cette logique un peu inégalitaire qu'on a, ou cette logique diabolisante de l'islam qu'on a. On a toujours tendance à dire, par exemple, que dans X situations, eh bien, l'islam est inégal. Et on va constamment rapporter ça, bien entendu, à un modèle plutôt politique, d'égalité homme-femme, etc. Typiquement, dans le cas des divorces, ce que l'on reproche à l'islam, c'est d'accorder plus de droits aux hommes, bien entendu, qu'aux femmes. Alors les femmes seraient encore dans cet état de soumission que l'on voit dans les reportages bien fabriqués sur l'Afghanistan, par exemple, où on voit que les femmes vont se faire juger dans un tribunal soi-disant islamique, etc. Alors on en fait une idée générale, une sorte de vérité absolue, mais quelle est réellement, du coup, Djangissab, la réalité, en fait? Mais la triste réalité, en fait, c'est que l'islam n'a rien à voir avec ce que font les musulmans, mais le problème, c'est le problème des amalgames constants. Donc, qui dit musulman dit islam. C'est ça le problème. Ce ne sont pas les mêmes choses. Donc, on ne peut pas juger la France parce que fait X ou Y français. On ne peut pas le faire. Mais d'aucuns diraient que oui, pourquoi pas. Si un Français a commis une bévue quelque part, eh bien, tous les Français sont comme ça. La France, elle est comme ça. La République, c'est ça. Ça ne serait pas logique. Donc, on demande au moins cette faveur-là de la part des autres quand il s'agit des musulmans et de l'islam.
Mais il est vrai que donc, dans certains pays musulmans, les divorces pour les hommes, c'est une chose extrêmement facile. Il suffit de prononcer le divorce, le mot divorce talaq 3 fois, et le divorce, il est complet, il est fait. Le mariage est annulé et la personne peut maintenant aller se remarier. Donc cela, évidemment, des gens qui font cela en font une moquerie des enseignements de l'islam. Hein. Mais dans la réalité, l'islam déconseille fortement le divorce et dit que le divorce c'est vraiment le dernier recours. Il faut vraiment pas vouloir divorcer. Il faut essayer à tout prix de maintenir le couple pour différentes raisons. Et c'est ainsi que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit que de toutes les choses permises, celle que Dieu déteste le plus, c'est le divorce. Voilà. Mais alors, comment ça se fait dans le cas des hommes? Eh bien, l'homme, tout d'abord, il doit avoir une bonne raison de divorcer de sa femme. Par exemple, un comportement grave, par exemple adultère ou quelque chose comme cela. Donc ça doit être une raison vraiment valable, tout d'abord, pour qu'il puisse divorcer d'avec elle. Et la raison, c'est que les hommes sont plus que prêts de divorcer de par leur nature. Et puis aller chercher des femmes plus jeunes, etc., c'est un peu dans la nature des hommes, malheureusement. Donc l'islam prend cela en compte. Mais pour ce qui est des femmes, la femme n'a même pas besoin de présenter une raison. Et on connaît bien le cas d'une femme qui est allée voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui a dit « Je veux divorcer d'avec mon mari ». Il lui a dit « Est-ce qu'il te traite mal ?» Elle a dit « Non, il est très gentil envers moi. Est-ce qu'il ne pourvoit pas à tes besoins ?» Elle dit « Mais non, pas du tout. En fait, il pourvoit à mes besoins, donc il n'y a pas de problème dans ce sens-là. » Elle a dit « Mais pourquoi est-ce que vous voulez divorcer ?» Alors elle a dit « Parce que je ne l'aime pas. » Il a dit « Ok, d'accord. » Et le divorce a été prononcé, ça et là. Et c'est tout. Affaire close. Mais pour l'homme, il y a tout d'abord, il faut qu'il apporte une bonne raison, des preuves, etc. Ensuite, il faut qu'il y ait une période de réconciliation. Donc on va tenter de faire une réconciliation en prenant les membres de la famille des deux côtés, etc. Et quand on sera passé par toutes ces étapes, ce n'est qu'après plusieurs mois que le divorce, si on voit que vraiment ils ne peuvent pas vivre ensemble, alors le divorce sera prononcé. Donc c'est beaucoup plus difficile pour l'homme, en fait, de divorcer que la femme. Mais on voit aussi qu'on accorde à la femme un moyen qui est très intéressant, et c'est le concept du wali, donc quelqu'un qui est responsable de la femme. Alors, ça ne sera pas une personne qui va restreindre ses droits et qui va l'empêcher de parler, pas du tout, mais ça sera quelqu'un qui va s'assurer que les droits de la femme dont il s'occupe ne sont pas lésés en cas de divorce. Et en fait, il est comme un avocat. Il fonctionne en tant qu'avocat, mais sans rémunération, donc c'est tout à fait gratuit. Et il s'agira, en l'occurrence, de quelqu'un de sa famille, ce sera soit le père, soit le frère, soit un oncle, etc., donc quelqu'un de proche, qui va donc donner le double avantage, ou le triple avantage, on pourrait dire, parce que déjà, elle ne prend pas de rémunération, il travaille en tant qu'avocat, mais aussi, si la femme a besoin de se réfugier quelque part pendant le processus de divorce, il peut aussi lui offrir logement chez lui, parce que ça sera un proche. Voilà, donc c'est de triple avantage. Et donc le rôle du wali dépasse celui de l'avocat de divorce, en fait. Et la femme, donc, n'aura pas besoin de parler directement au parti opposé, mais ça sera le wali qui va aller parler... l'intermédiaire. Voilà, donc... Toutes ces choses sont offertes aux femmes dans l'islam. Donc, de là à dire que les hommes ont plus de droits que les femmes en matière de divorce, c'est vraiment un mensonge. Jaka Janguessab, oui, je pense que c'est très clair, sauf pour l'avocat qui n'est pas payé, peut-être. Je ne sais pas. Alors, peut-être pour poursuivre dans ces mêmes critiques que l'on a et qui sont surannées maintenant. On en a une que là je peux adresser à Nabil Saheb, qui est celle de la promotion de l'esclavage. Alors on sait que l'islam est une des religions qui a plutôt abouti à l'abrogation de l'esclavage. Même si le saint prophète a eu des esclaves, c'est peut-être sa manière de les traiter. Je ne sais pas, vous allez nous apporter sûrement plus de détails sur ce sujet, mais en tout cas, c'est toujours, c'est tout le temps la même notion de soumission, d'esclavage, de trucs comme ça.
ont créé cette... Une vie terrible, quoi. Une vie terrible. On a Personne l'impression n'en que veut. tous les musulmans sont Oui. les plus grands monstres de la terre, quoi. Ouais, ouais. Donc, est-ce que l'islam encourage l'esclavage? Ou est-ce que le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam aurait-il encouragé l'esclavage? Donc la plus courte réponse est non. Donc voilà. Et en fait, tout d'abord, c'est vrai que on entend souvent parler de l'islam. Il y en a même qui disent que l'islam a commencé l'esclavage. Donc on n'en parle même pas de l'encouragement. Donc il y en a qui disent même que l'islam a commencé l'esclavage. Donc tout d'abord, il faut savoir que l'esclavage était déjà présent en Arabie à l'époque et dans les civilisations, même avant l'islam notamment. Pour les Romains, les esclaves étaient des objets, non des humains, des objets qui n'avaient strictement aucun droit, mais qui croulaient sous le poids de leur corvée. Donc il y avait, bien avant l'islam, la notion de l'esclavage. Donc quand le saint prophète sallam est arrivé en Arabie, ou quand il a proclamé comme étant prophète de la part de Dieu, le saint sallam, dès le début de l'un de ses premiers enseignements, ou je dois dire de ses débuts, c'était le chapitre 90, verset 14, où le saint sallam dit que libérer un esclave, c'était une bonne action. Donc dès le début, il a essayé parce que, vous voyez, il ne voulait pas... Par exemple, si... on savait qu'il y a un grand écart de l'esclavage de son maître, les Arabes se comportaient vraiment d'une manière irrespectueuse, d'une manière vraiment honteuse avec leurs esclaves. Ils les persécutaient, etc. Et il leur vraiment faisait faire des travaux colossaux qui n'arrivaient pas à tenir. Mais le saint prophète sallam, quand il est arrivé, dès le début, il a essayé de supprimer, parce qu'il voulait libérer aussi les esprits. Il voulait aussi, si maintenant il aurait libéré les esclaves directement, ce qui serait passé, c'est qu'il y aurait eu la vengeance. Les esclaves voudraient se venger, et les esprits ne seront pas libérés. Et il y aura toujours cet écart qui serait toujours là. Donc le saint sallam, sous différentes étapes, il a donc essayé, durant sa vie, de supprimer cette notion d'esclavage moralement également, et aussi définitivement. Et pour cela, il a utilisé il est parti étape par étape, non pas directement, tout d'un coup. Par exemple, le saint prophète sallam, afin de libérer moralement donc la société également, le saint sallam déclare que vos esclaves sont vos frères. Quiconque dispose de l'un de ses frères doit le nourrir de ce dont il se nourrit lui-même, et le vêtir de ce dont il se vêt lui-même. Ne leur demandez pas ce qui dépasse leur capacité, et si vous le faites, alors aidez-les. Donc il voulait vraiment créer cette atmosphère d'égalité et de supprimer vraiment l'écart qu'il y avait à cette époque entre les esclaves et leurs maîtres. Et il y a aussi, et donc le saint sallam, il n'aimait aussi pas blesser les émotions de ses esclaves. Par exemple, le saint sallam déclare, qu'est-ce qu'il déclare? Que nul d'entre vous ne dise « voici mon serviteur » ou « voici ma servante », mais qu'ils disent « mon garçon et ma fille ». Donc le saint sallam, il voulait vraiment supprimer cet écart, et donc il n'aimait même pas que ses esclaves soient blessés également. Après, maintenant, la deuxième étape qu'il a mis en place, c'était la libération réelle. Quand on regarde dans l'Encyclopédie Britannica, c'est clairement dit que l'esclavage a commencé, il y avait une guerre entre deux tribus, et les prisonniers de cette guerre devenaient des esclaves. Et donc le saint prophète sallam, il a clairement dit dans plusieurs hadiths que à partir de maintenant on n'a plus le droit de mettre à l'esclavage un homme libre. Il l'a interdit catégoriquement également. Et il a même dit, par exemple, il a dit que même afin de supprimer ce concept de l'esclavage, au fur et à mesure, il a par exemple, si les gens commettent un péché, et le saint sallam veut dire que pour l'expiation de votre péché, vous pouvez affranchir un esclave. Par exemple, le saint sallam dit que quiconque tue par erreur un croyant, qu'il affranchisse alors un esclave croyant et remette à sa famille le prix du sang. Donc cela sera chapitre 4, verset 93. Donc ici aussi, le saint sallam a essayé de vraiment finir ce concept d'esclave. Donc au fil des années que le saint sallam a passé dans sa vie, il a essayé de supprimer et non encourager l'esclavage. Et par exemple, la première question que vous m'avez posée, qui était en rapport avec Hazad a été kidnappé et amené à Médine.
Et ce qui s'est passé, c'est que sa famille, son père est venu le rechercher. Il a dit, je suis venu, reviens avec moi. Hazrat ne voulait pas repartir. Il était tellement... Il ne voulait pas laisser tomber le prophète parce qu'il savait qu'il se comportait avec lui d'une manière respectueuse et qu'il l'aimait vraiment. Et donc, il le croyait vraiment son père. Donc, et Zayd a donc complètement dit à son père que, écoute, moi je ne veux pas venir avec toi, je vais rester avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc cette histoire, encore une fois, nous montre que le prophète n'a jamais encouragé l'esclavage, mais il a toujours essayé de libérer moralement les gens, de libérer aussi, d'abolir ce concept d'esclavage aujourd'hui. Et il a vraiment, aujourd'hui, dans le monde musulman, cet écart, il est vraiment... ou ce racisme, si je peux dire, l'esclavage, l'écart entre les... Il y en a peu, on le voit peu. Et dans l'islam, le prophète a vraiment essayé, à élever le rang des esclaves. Bilal, radiallahu anhu, qui était esclave, il avait un statut élevé au sein de la société en islam à l'époque. Par exemple, à la conquête de la Mecque, Bilal... Un Africain d'Abyssinie, de l'Éthiopie, donc. Oui. Et donc, le prophète avait dit à la conquête de la Mecque que celui qui serait avec Bilal, je le pardonnerai. Donc, c'était vraiment un statut qui a été donné aux esclaves. Donc cette accusation qui est toujours faite sur l'islam que le prophète a encouragé l'esclavage. Je voudrais ajouter à cela, faire le contraste en fait avec par exemple l'abolition de l'esclavage aux États-Unis. Alors là, du jour au lendemain, on se retrouve avec des centaines de milliers d'esclaves dans la rue qui ne savent pas comment se débrouiller. Ils ont toujours dépendu de quelqu'un. Et maintenant, ils sont sans le sou, sans aide, sans rien. Ils n'ont pas de terre, ils n'ont pas de demeure, ils n'ont absolument rien. Ce sont eux, leurs femmes et leurs petits-enfants, et petits bébés et tout, qui se retrouvent à la rue. Alors, l'islam n'a jamais proposé une abolition totale en un jour. Oui, c'était comme Nabil l'a bien dit, c'était par étapes. Et on cherchait toujours des prétextes pour libérer l'esclave. Vous avez commis une faute? Libérez un esclave. Vous avez fait ceci? Libérez un esclave, etc. Mais ce n'était jamais une libération massive parce qu'on aurait des problèmes sociétaux tels qu'ont connu les États-Unis. Donc en fait c'était une libération très raisonnée et sage, remplie de sagesse. Oui. Ce qui est intéressant aussi, pardon, vous vouliez compléter peut-être. En fait, je voudrais seulement mentionner la dernière fois, c'était la dernière étape qui est vraiment assez, je pense, assez bien, et c'est le mukatabat. Le mukatabat, c'était quoi? Si un esclave voulait la liberté, il n'avait qu'à la demander. Et c'est mentionné dans le Saint-Coran. Donc si un esclave voulait sa liberté, il a demandé à son propre chef. Et son chef n'avait même pas le droit de la refuser, de lui refuser cette liberté en échange d'argent, etc. Donc le mukatabat était aussi présente à l'époque également. Du coup, en fait, peut-être qu'il y aurait un problème qu'on pourrait poser aux linguistes. Est-ce qu'on peut parler d'esclavage lorsque la personne demeure libre de le quitter? Donc, est-ce que sémantiquement, ça ne veut plus dire un esclavage. Ça ne veut plus dire d'esclavage. En fait, ce sont comme des gens qui sont des serviteurs dans la maison dans ce cas-là. C'est ce que j'allais dire. Qui mangent de ce que vous mangez, exactement, qui se vêtissent de ce que vous vêtissez, de ce dont vous vêtissez, et puis qui ont des droits très similaires aux personnes de la maison. C'est même un concept un peu... si on devait comparer, si on prenait 2 minutes pour réfléchir par rapport à notre société moderne, on se dit aujourd'hui qu'on a des aides à domicile, par exemple, qui viennent chez nous travailler. Même dans le cadre de l'aide à domicile, les personnes qui viennent aider les familles, elles sont soumises tout de même à un employeur qui a le droit de donner des directives, qui a le droit d'imposer du travail à cette personne, etc. Mais ici, la notion d'esclavage telle que vous venez de nous la présenter, c'est considérer la personne comme étant dans sa propre maison, lui attribuer des droits, le considérer comme son propre fils. C'est beaucoup plus noble et ça a un but beaucoup plus élevé que... Il faut dire quand même que tout cela est bafoué par certains musulmans d'aujourd'hui, notamment les pays riches du Golfe. Oui. Donc les histoires abondent des traitements inhumains qu'ils réservent aux personnes venant des Philippines, du Bangladesh, de l'Inde, etc., qui travaillent pour eux. Et donc, mais puisque toujours on revient à cette histoire d'amalgame, donc quand on voit que les Saoudiens, qui sont les protecteurs des lieux saints de l'islam, se comportaient de cette façon, eh bien on se dit ça doit être l'islam. Eh bien ça on n'en veut pas. Eh bien c'est vrai, on ne peut pas condamner des gens qui n'en veulent pas de ces choses-là. Nous aussi on n'en veut pas. Mais heureusement, ça ne se trouve pas dans l'islam même.
Ben Ça oui. se trouve dans la culture saoudienne peut-être, mais pas dans l'islam. Puis, sur cette histoire de est-ce que l'islam serait à l'origine de l'esclavage, je trouve ça un peu poussé quand même d'aller jusqu'à chercher Il y a des prétextes. textes bibliques qui Ben, vous disent des exactement, choses sur les esclaves, exactement. comment, ce que vous devez sur en les faire. laquais, sur les servants, etc. Voilà, donc, il y a la ouais. Torah, il y a la Bible, donc ça veut dire que ça existait avant. Et puis en plus, même les plus grands, farouches opposants de l'islam, quand ils ont écrit leur bouquin sur l'islam, en introduction, ils disaient que cette société de l'Arabie pré-islamique était rongée par l'esclavage. Et c'était un esclavage, c'était pire que tout ce qu'on pouvait connaître, quoi. Donc, C'était terrible certainement, mais bon, ça c'est un débat académique, hein, de dire quel esclavage était pire que l'autre. Oui. Bon. On va passer On va pas s'y aventurer, disons. On va pas s'aventurer dans des débats académiques, ceci étant que l'esclavage existait avant et que l'islam, au contraire, n'encourage pas du tout l'esclavage et y met un terme de manière progressive, comme vous l'avez assez bien expliqué. La prochaine question que je vous adresse, Djangissab, alors c'est une question qui concerne les concubines. Oui. Ça se rattache quand même à l'esclavage, encore une fois, dans un sens. Ça se rattache dans un Oui. sens à l'esclavage. Alors, l'islam permettrait-il les relations du coup, puisque c'est hors mariage des concubines, Oui. est-ce qu'il permet des relations hors mariage? Et je pense que cette question du concubinage est souvent confondue avec la question de la polygamie, Oui. je pense. Question de la polygamie à laquelle on a déjà répondu Oui. dans le précédent d'émission. D'ailleurs, je crois que c'était à vous qu'on avait posé cette question. Alors, ces questions de concubines, c'est le cas? Il y a une promotion de la prise de concubines? Bon, d'abord, il faut qu'on se remette un petit peu, qu'on se resitue dans le contexte de la réalité. Souvent, ce qu'on voit, c'est que les gens qui sont en train de soulever ces allégations contre l'islam ont une femme à la maison et qui ont des petites amies un peu partout. Donc, encore une fois, ce sont des gens avec lesquels ils veulent avoir des relations sexuelles, mais sans responsabilité. Ah bah oui, c'est ça, Voilà. plus ou moins. De Voilà. manière cachée. Voilà. Et donc, on va laisser parler donc le Coran. Alors, évidemment, il y a des versets qui s'adressent à ces personnes qui ont chez eux des servantes ou qui sont des esclaves femelles. Parce qu'il faut savoir que l'islam est aussi une religion qui évangélise. Hein. Et donc, à tout moment, l'islam est en train de se présenter à des peuples nouveaux. Et ces peuples-là risquent d'avoir donc des esclaves. Donc, c'est une raison qu'on peut avancer pour montrer qu'en fait, des versets ne sont pas abrogés. On peut dire que, ouais, bon, écoutez, l'esclavage, c'était dans le passé, maintenant ces versets-là n'ont plus de valeur. Mais non, parce que l'islam est encore en train d'être présenté à des peuples qui connaissent encore l'esclavage. Et donc, il faut qu'il y ait un enseignement pour ces gens-là. Alors, qu'est-ce que Allah dit? C'est dans le chapitre 4, verset 26. « Et quiconque parmi vous n'aurait pas les moyens d'épouser les femmes libres croyantes, qu'il épouse celles que votre main droite possède, à savoir vos servantes croyantes. Et Allah connaît votre foi mieux que quiconque. Donc il faut le faire sincèrement, parce qu'Allah sait ce que vous êtes en train de faire. Vous êtes tous les uns des autres. Donc Allah est en train de dire, ne pensez pas que puisque ces personnes-là sont des esclaves, que vous êtes meilleurs qu'elles et que donc elles sont en deçà de vous. Vous êtes les uns des autres. Donc vous êtes tous des êtres humains. Vous êtes en train, là il y a une femme, là il y a un homme, c'est tout ce qui compte quand vous allez vous les épouser. Alors Allah dit, épousez-les donc avec l'autorisation de leur maître. Donc si elles sont esclaves d'autres personnes, il faut quand même parce que ces personnes-là sont encore dans le système de l'esclavage. Donc ça, on est en train de parler d'un contexte très spécifique. Et donnez-leur leur dot en toute justice pourvu qu'elles soient chastes et qu'elles ne commettent pas de fornication, qu'elles ne prennent pas d'amant en cachette. Alors là, elles deviennent des femmes. Épousez-les, dit le Coran. Il ne dit pas prenez-les comme ça et puis gardez-les comme des concubines. Pas du tout. Vous allez les épouser. Mais puisque ces personnes-là ont une mentalité telle qu'il leur a été nié leur humanité dans une certaine mesure, on leur a nié le droit de réfléchir, le droit à la réflexion libre, alors Dieu dit aussi autre chose. Si alors, après s'être mariées, elles sont coupables d'obscénité, elles auront la moitié du châtiment prescrit pour les femmes mariées libres. Vous voyez? Et donc, Allah reconnaît que ces gens-là ne sont pas
mentalement pareil dans tous les cas aux femmes libres, qui sont plus maîtresses d'elles-mêmes et peuvent décider de ce qu'elles veulent faire avec plus de... Elles sont moins susceptibles à être tentées que celles qui sont soumises tout le temps dans l'esclavage, vous voyez. Il y a une différence dans la mentalité, évidemment. Donc, il y aura une différence aussi dans le châtiment si elles sont coupables d'obscénité. Donc, voilà ce que dit le Coran. Maintenant, on voit que le Coran interdit complètement l'adultère, mais dans les hadiths aussi, nous voyons dans le Sahih al-Bukhari, dans le volume 3, section 46, c'est le hadith numéro 720, pour ceux qui veulent aller donc faire une petite recherche. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit « Quiconque possède une esclave et lui enseigne de bonnes manières et lui donne une bonne éducation, la libère et ensuite l'épouse, aura une double récompense. » Pas seulement de l'avoir libérée, la récompense ne sera pas seulement pour cela, mais aussi de lui avoir donné cette... de l'avoir amené sur ce plan d'égalité avec les femmes libres qui pensent librement. Voilà, donc on l'a éduqué, on l'a donné des bonnes manières. En fait, c'est de se dire qu'on l'a fait devenir comme une femme libre. Et aussi de l'épouser. Donc, elle n'est pas stigmatisée du tout. Et aussi dans l'islam, et ça c'est historiquement connu, les esclaves, dès qu'elles étaient épousées par un maître, avaient les mêmes droits que ses épouses, libres. Et leurs enfants devenaient héritiers à part égale. Vous voyez? Alors qu'on a vu que dans l'esclavage chez les nations chrétiennes récemment, on a vu que les enfants des esclaves n'étaient souvent pas reconnus par leur père. Et que les esclaves au niveau de l'islam montaient dans l'administration et devenaient même des sultans. Alors que ce n'est que maintenant qu'on a un président noir et encore à moitié noir, et est aussi à moitié blanc. Aux États-Unis. Et on sait quelles sont les souffrances que connaissent les Afro-Américains jusqu'à ce jour. Ils sont encore stigmatisés par le fait d'être des descendants d'esclaves. On ne leur laissera jamais oublier ce fait, vous voyez. Alors que dans l'islam, on l'oublie tout de suite. Et on voit que la façon dont l'islam a traité donc la question du racisme, de l'esclavage, etc., parce que les deux vont de pair souvent, hein, oui. Eh bien, on voit que l'islam a rendu grand service à l'humanité en montrant un exemple vivant de comment les peuples peuvent vivre ensemble à un pied d'égalité, malgré les différences de race, malgré les différences d'origine et les différences donc, de la situation de vie, de la vie courante. Je pense que c'est assez clair comme réponse, et si, en tout cas, nos téléspectateurs ont besoin d'avoir un peu plus d'informations, je pense qu'elles peuvent nous écrire leurs questions à horizon@mta.tv. Vous pouvez également aller sur notre site internet. Vous trouverez sûrement quelques éléments, je pense quelques pistes de réflexion en tout cas sur ces notions que l'on vient d'aborder, sur le www.islam-ahmadiyya.org du coup. Et je crois aussi qu'on avait fait quelques émissions Horizon sur le sujet, sur des sujets comme l'esclavage, les concubines, etc. Je pense qu'il y a eu quelques éléments de réponse, en tout cas, qui ont été apportés. Et donc, n'hésitez pas à aller sur la chaîne YouTube d'Horizon et retrouver ces émissions. Nabil Saheb, peut-être une petite question avant de passer à celle des téléspectateurs. On dit que Marie la Copte n'a jamais été l'épouse du saint prophète au sens du statut, mais elle en a toujours été l'esclave. Est-ce que c'est une idée reçue? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que vous pouvez peut-être un peu nous élaborer cette allégation-là? Donc tout d'abord, j'aimerais dire que après le traité de Hudaybiyah, donc le traité de paix, le saint prophète sallam a écrit différentes lettres à différents rois. Et parmi ces rois, il y avait le souverain de l'Égypte. Donc le saint prophète sallam l'a invité à l'islam, il lui a écrit une lettre. J'aimerais maintenant lire la réponse de ce roi, qui montrera clairement que donc Marie la Copte et Cyrine, sa sœur, n'étaient pas des esclaves, mais appartenaient à une famille noble, et qui étaient respectés donc par les Égyptiens également. Donc la lettre que je vais lire, donc elle est comme ça. Au nom d'Allah, le gracieux, le miséricordieux, Makokis, roi des Coptes, à Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, fils de Abdullah, la paix soit avec toi. Après cela, je dis que j'ai lu ta lettre et réfléchi à son contenu et aux croyances auxquelles tu m'invites. Je sais que les prophètes hébreux ont prédit l'avènement d'un prophète,
à notre époque, mais je pensais qu'il apparaîtrait en Syrie. J'ai reçu ton envoyé et lui a fait don de 1000 dinars et 5 rila'at. Et j'envoie deux Égyptiennes comme présent pour toi. Mes gens, les Coptes, ont ces 2 filles en grande estime. Ils les respectent. L'une d'elles est Marie, radiyallahu anha, et l'autre Cyrine. J'envoie aussi 20 vêtements faits de toiles d'Égyptiennes de haute qualité. Je t'envoie aussi une mule pour voyager. Enfin, je prie à nouveau pour que tu aies la paix de Dieu. Donc cette lettre, donc, comme ce roi le dit clairement, que ces 2 filles avaient une grande estime, les gens avaient une grande estime pour eux, les gens les respectaient. Donc, elles faisaient donc partie d'une famille noble, aristocrate. Ce n'étaient pas des esclaves. Et il faut savoir que les Arabes revendiquent aujourd'hui être les descendants d'Ismaïl alayhi salatu wassalam. Abraham alayhi salatu wassalam, quand il arrive en Égypte, il s'est aussi marié avec Agar, qui était aussi une Égyptienne. Ismaïl alayhi salam s'est marié aussi avec une Égyptienne. Le saint prophète sallam, donc il s'est aussi marié avec une Égyptienne, donc c'était dans le même esprit que le saint sallam s'était marié avec Marie la Copte également. Et il y a aussi un incident qui est assez qui répond vraiment à cette question aujourd'hui, qui est que si Marie la Copte était sa concubine ou sa femme, c'est que après la guerre de Khaybar, le saint prophète s'était marié avec Safiya radiyallahu anha. Les Sahaba... Qui était une juive. Qui était une juive, oui. Et donc, les Sahaba maintenant discutaient entre eux que est-ce que c'est sa femme ou c'est sa concubine. Ce qui se passe, c'est que là, ils ont donc vu que Safiya radiyallahu anha a porté le voile. Quand elle a porté le voile, les Sahaba ils ont dit « Ah, c'est sa femme ». Parce qu'il y avait cette... c'est qu'à l'époque... Il y avait cette distinction, voilà. Une distinction que si... Il y a soit les femmes qui étaient libres qui portaient le voile, ou les femmes du Saint-Prophète. Donc Safiya, quand elle a porté le voile, ils ont vraiment su que voilà, c'était sa femme. Et c'est ce qui s'est passé avec Zaynab, avec Marie la Copte également, qu'elle portait le voile. Il y a beaucoup de hadiths qui parlent de ce sujet-là, qui portaient le voile. Et donc, comme elle a porté le voile, c'était sa femme et non sa concubine. Donc c'est vraiment clair que Marie la Copte était la femme du saint prophète et les gens et les musulmans la respectaient et lui donc la respectaient. Jazakallah pour cette réponse assez complète. Je pense que du coup toute personne en tout cas qui se posait cette question peut désormais trouver au moins quelques éléments de réponse. Et toujours le même discours peut-être qu'on a, on sait que les personnes qui sont en quête de la recherche de la vérité et qui tombent sur Horizon d'Islam se posent davantage de questions. Généralement, les questions appellent des questions. Et dans ces cas-là, qu'ils n'hésitent pas à nous les transmettre sur notre adresse mail horizon@mta.tv. Pour le temps qui nous reste, peut-être qu'on va prendre quelques questions. D'abord, une que j'adresserai à Djangissa, puis ensuite une autre que j'adresserai à Nabil Ahmed Mirza Saheb. Et si on a un peu de temps, peut-être des questions que j'adresserai ouvertement à tous les deux. Une question qui nous a été adressée par un ami que l'on connaît assez bien, Zahiruddin, dont on salue également le travail, puisqu'il est d'Île Maurice et qui fait un travail assez extraordinaire, caché, un travail caché derrière les caméras, puisque c'est lui qui produit quand même pas mal de vidéos qui sont diffusées sur nos chaînes YouTube. Donc nous saluons et que nous remercions également pour l'ensemble des travaux qu'il accomplit. Que Dieu lui récompense en tout cas ses efforts. Et cette question, on dit des anges qu'ils ont des capacités limitées contrairement aux hommes, qui ont un choix dans leurs actions. Donc à mon avis, c'est la question du libre arbitre où normalement les anges agissent selon les commandements d'Allah. Alors comment Iblis, lui, a pu désobéir, Iblis que l'on connaît sous le Satan, le diable, voilà. A pu lui désobéir à Allah alors que normalement un ange est censé simplement répercuter les ordres de Dieu. Eh bien simplement c'est que Iblis n'était pas un ange. Donc les anges en effet ne peuvent que faire ce que leur dit Dieu de faire. Mais les hommes, eux, peuvent choisir. Donc Iblis était donc un homme. Et il ne faut pas regarder l'histoire coranique et aussi biblique
où on voit que Dieu est en train de s'adresser aux anges et que donc dans la Bible on a l'impression vraiment que le diable c'est un ange tombé. Et on l'appelle on l'appelle aussi l'ange tombé parce qu'il est tombé des cieux, du paradis, donc il est envoyé en enfer, etc., parce qu'il a désobéi Dieu, etc. Mais dans le Coran, c'est un dialogue qui doit être pris au figuré. C'est une métaphore pour dire que lorsque Dieu envoie un prophète, notamment dans ce cas c'est le prophète Adam, Adam, on a déjà parlé de plusieurs Adam dans une émission précédente, c'est l'Adam qui est le plus proche de nous, il est prophète, ce n'est pas le premier homme. Mais Dieu dit que je vais le placer sur la terre en tant que mon représentant. Et tous doivent se soumettre à lui. Alors on voit que les anges se soumettent, mais Iblis, lui, il refuse de se faire. Et il dit que je suis meilleur que lui. Donc il est coupable d'arrogance et refuse de se soumettre à l'autorité divine. Mais alors, il faut comprendre par cela qu'il s'agit ici, en fait, d'hommes qui ont une nature angélique. Ce sont des gens bons qui obéissent toujours à Dieu. Et en cela, ils miroitent les qualités des anges. Et d'ailleurs, le Coran reprend cette histoire dans le cas de Joseph. Quand la femme du noble donc, qui avait adopté Joseph, lorsque Joseph avait été amené en tant que jeune homme en Égypte, lorsqu'elle ses amis ont su en fait qu'elle a voulu séduire Joseph, qu'elle est tombée amoureuse de lui, etc. Elle a voulu leur montrer mais de quoi elle est tombée amoureuse, et elle voulait leur montrer à quel point c'était un garçon beau et un garçon qui paraissait très pur et noble. Donc elle l'a fait appeler, et lorsqu'elle est venue, ces femmes ont dit mais ce n'est pas un homme, c'est un malakun karim, c'est un ange noble, cet homme. Donc, c'est dans l'idiome arabe aussi d'appeler des gens des anges. Et en français aussi, vous êtes un ange. Ça ne veut pas dire qu'on est vraiment des anges, mais ça veut dire qu'on est bon, qu'on est gentil, qu'on est serviable, etc., généreux. Et donc, dans ce cas-là, il s'agit ici de gens qui sont angéliques d'un côté et de quelqu'un qui est satanique, qui a une nature satanique de l'autre. Mais ce sont tous des êtres humains, en fait. Donc, le diable, Iblis, dans ce cas-ci en tout cas, ce n'est pas le diable, mais en fait c'est une personne qui s'appelait Iblis, ou qui représente le mal chez les hommes. C'est un être humain qui refuse de se soumettre à l'autorité du prophète, du messager qui est envoyé par Dieu. Et cette histoire se répète à chaque fois qu'il y a un messager qui arrive. Il y a un groupe de gens qui sont comme les anges, qui l'acceptent, mais il y a aussi ses ennemis qui le rejettent et qui refusent de se soumettre à lui par arrogance et par jalousie. Donc en fait, il s'agit de cette histoire-là. La deuxième question que j'adresse à Nabil Saheb, c'est une question qui est assez intéressante, adressée par Idriss Koné de France, qui est un producteur de questions qui est assez intéressant, en tout cas pour notre émission, que l'on salue également au passage. Quel est le devoir le plus important que l'on a envers ses parents? Donc, je pense que quand on a en perspective ce qui se passe dans la société aujourd'hui, quand on voit que les personnes âgées sont souvent mises dans les maisons de retraite, ils sont là-bas où on va aller les voir une fois par an ou deux fois par an à Noël ou à leur anniversaire. Quand on voit vraiment cette situation, ça nous blesse. C'est vrai qu'on voit vraiment la multiplication de ces maisons de retraite partout dans le monde aujourd'hui. Et donc, j'aimerais, par rapport à ça, mentionner ce que le Coran dit par rapport aux parents. Le Coran donc déclare clairement que le Coran dit وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. Ton Seigneur a ordonné que vous n'adoriez nul autre que lui et que vous montriez de la bonté aux parents. Donc le devoir d'un musulman, c'est d'agir avec bonté avec leurs parents. Si de les mettre dans les maisons de retraite, de les écarter vraiment de votre personne en fait. C'est vraiment une chose aujourd'hui qui est prévalente dans notre société. Et vraiment, il faut vraiment réfléchir sur cette chose-là. Et même, il y a même un hadith où le Prophète a dit que si l'un ou les deux, donc les deux parents atteignent la vieillesse, n'utilisent pas à leur égard une expression de reproche ou de dégoût, mais plutôt agit avec bonté. Donc le Prophète a aussi accentué sur le fait d'agir avec bonté avec les parents. Et le Coran va même jusqu'au point de dire que de les écouter
dans tout ce qu'ils disent, sauf s'ils disent d'associer des partenaires avec Dieu. Et le verset en question est وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا وَإِنْ جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا. Et nous avons enjoint à l'homme la bonté envers ses parents, mais s'il se force à m'associer ce dont tu n'as aucune connaissance, alors, donc c'est à ce moment-là, ne les obéis pas. Donc c'est vraiment un statut élevé que les parents, Dieu vraiment a donné un statut très élevé aux parents. Et il faut vraiment essayer de faire en sorte d'agir avec bonté avec ses parents. Après tout, c'est vraiment eux qui nous ont éduqués, qui nous ont donné la vie. Et je pense qu'on leur doit vraiment la bonté. C'est vrai que c'est une drôle de société dans laquelle on vit aujourd'hui, où on a tendance à... Maintenant, aujourd'hui... c'est de l'égocentrisme total. C'est de l'égocentrisme total, et puis c'est les rapports de force qui sont totalement inversés, parce que quand on vit avec ses parents, ou quand on les garde près de soi, les gens disent bah, « t'es un Tanguy, quoi. T'es quelqu'un qui vit avec ses parents, qui n'est pas normal, ouais. quoi. » Et alors que la normalité veut justement, d'abord, pour nous musulmans, la plus grande normalité, c'est ce que le Coran nous enseigne. Et c'est au sens de norme. Et la norme, c'est vraiment d'être bon avec ses parents. Alors, vous disiez justement, il faudrait vraiment bien réfléchir avant de prendre une décision de les mettre dans une maison de retraite et les séparer de sa vie. C'est une question de gratitude tout d'abord, mais aussi on oublie le rôle prépondérant que peuvent jouer les grands-parents auprès des enfants. L'expérience. Exactement. Et cela permet aussi aux mères qui sont souvent lourdement chargées à la maison avec 3 à 4 enfants de les aider, voilà, ça les soulage. Exactement. Mais quand on se retrouve toute seule avec 3 à 4 enfants et pas de père, etc., on voit un peu ce que ça laisse, les traces que ça laisse sur la société. Exactement. Donc soyons bons envers nos parents, gardons-les près de nous, et puis on n'a que des parents une seule fois également, hein. C'est ce qu'il ne faut pas oublier. On a la petite histoire là d'un petit garçon qui voit son père en train de chercher dans un vieux coffre des vieux vêtements. Alors il lui dit « Tu fais quoi, papa ?» Il dit « Ouais, je cherche des vieux vêtements pour mon papa. » Alors il lui dit « Mais ne lui donne pas tout, garde-en quelques-uns parce que je vais les donner à toi quand tu seras vieux, toi aussi. » Et ça, c'est la leçon à retenir. Ce que vous faites vous-même, ça vous revient. Ça répercute. Voilà, ça revient toujours plus tard vous mordre par la suite. C'est l'effet boomerang, quand on dit. Alors, peut-être une petite question pour faire sourire nos téléspectateurs, qui a été, c'est une question ouverte avant de clôturer notre émission. Moi, en tout cas, elle m'a fait sourire, même si elle est très triste au fond. Hein. C'est une question qui nous a toujours été adressée par Idriss Koné, qui est grand producteur de questions, donc. Et qui a une vision très, très avant-gardiste, on va dire, puisqu'il nous dit y aura-t-il une 4e guerre mondiale et quelle en sera la cause? Voyons d'abord la 3e. Voyons d'abord la 3e, oui. Exactement. Donc malheureusement... Tout dépend de ce qu'on va nous laisser après la 3e, n'est-ce pas? C'est ça, on ne pourra pas se prononcer sur une 4e guerre mondiale n'étant pas marabout ou quoi que ce soit, ou producteur d'avenir en tout cas. Espérons que le monde puisse vivre en paix, surtout espérons que le monde puisse... En tout cas, c'est nos prières que le monde puisse aboutir à ce concept de justice absolue que notre calife défend depuis longtemps. Hazrat Mirza Masroor Ahmad n'a de cesse de le répéter, que le monde, en tout cas, se dirige peut-être pas vers une 4e. On peut déjà parler de 3e guerre mondiale de toute façon. Oui, il y a des indications en tout cas que cette guerre-là, elle aura lieu. Et elle aura lieu. Oui. Et, mais la 4e, bon, on verra. La 4e, on verra. Mais si on pouvait déjà s'attacher au califat, si on pouvait déjà s'attacher au principe de justice absolue qui est prôné par le Coran. D'essayer de créer un paradis sur terre. Exactement, ça sera, Inch'Allah, déjà très bien. D'ici à la prochaine fois, en tout cas, à tous nos téléspectateurs, en mon nom et au nom de toute l'équipe d'Horizon d'Islam, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. ولا شك أن محمدًا شمس الهدى إليه رغبنا مؤمنين فنشكر له درجات فوق كل مدارج
له لمعات لا يليها تصور